Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Cri d'Océanie et le sujet du jour c'est France O. Installez-vous confortablement, j'ai des infos à vous transmettre. Go! Bon, commençons par le commencement. Créée le 25 mars 1998 sous le nom de RFOSAT, le 24 février 2005, la chaîne de TV a changé d'identité pour devenir France O. Cette chaîne de télévision française dédiée à l'outre-mer a rendu l'antenne le dimanche 23 août 2020 et a totalement disparu le 1er septembre. Il devait déjà stopper les diffusions le 9 août, mais avec le Covid, tout ça, tu connais, l'arrêt a été repoussé. Sous prétexte que 0,3% d'audience n'était pas suffisant, celle qui pouvait promouvoir notre culture en continu, nos souvenirs, nos projets et nos combats a cessé d'émettre. La chaîne devait déjà disparaître en plus en 2015, mais il s'est passé ça. France O sera maintenue, je vous rassure, il n'y aura pas de suppression de France O. Moi j'aurai des objectifs dès le début du quinquennat pour l'audiovisuel public qui seront exigeants et préservant son indépendance. Je l'ai dit, je pense qu'il y a une multiplication de chaînes qui parfois ne se justifiait pas, mais France O a un programme et à une justification pleine et entière. Je me suis déjà exprimé sur le sujet pour dire que je souhaitais tout à fait consolider dans le paysage audiovisuel français sa place parce qu'elle reflète justement cette diversité et les enjeux que j'évoquais à l'instant. Ouais, vous avez bien entendu. France O sera maintenue. En octobre 2018, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la suppression et en avril 2019, le président s'exprime en direct face aux journalistes. Il faut qu'on soit moins hypocrite. Il y a des chaînes pour chaque territoire d'outre-mer. Elles seront maintenues. Et elles sont indispensables. Avoir en plus une chaîne nationale juste sur les outre-mer n'est pas indispensable avec France O. France O sera maintenue. Suite à ça, le sénateur martiniquais Maurice Antiste a dit, je cite, « Les faibles audiences ont servi de prétexte au gouvernement. S'appuyer sur cet argument, c'est nier le rôle du service public. » Ce qui est logique parce qu'en fait, tu t'attends pas à ce qu'un service public qui est gratuit, t'apporte de l'argent. Bref. Au gouvernement, on explique que l'arrêt de la chaîne sur la TNT doit s'accompagner du renforcement de la présence des ultramarins sur les chaînes du groupe France Télévisions et de la création d'une nouvelle plateforme numérique dédiée au DOM, TOM, POM, COM. Oui, bon, tous les initiales qu'ils nous ont données pour désigner les gens de la France, pas en France. Le Sénat a jugé le projet improbable, mais bien évidemment, le gouvernement avait déjà anticipé. Pour bomber, Matignon a décidé de rendre public quelques heures avant le rapport de la Haute Assemblée des promesses comme la mise en place de quotas réservés aux programmes d'outre-mer ou la création d'un journal télévisé ultramarin sur France 3. La sénatrice Jocelyne Guidé, ma gossure, a dit « France Télévisions ne respecte déjà pas son cahier des charges sur ses chaînes, ça ne va pas changer aujourd'hui. Les lois existent, oui, tout est écrit, mais rien n'est fait. » Et là, elle a rétorqué vénère que pour elle, tout ça était un communiqué de presse plus qu'un rapport qui ne témoigne pas d'un travail de fond. Ah ouais, non mais ça se clash de ouf là-haut en vrai. Mais j'ai moins rigolé quand j'ai su que parmi les 20 recommandations, on retient d'abord le maintien de la chaîne au moins jusqu'en 2025. Soit c'est des menteurs, soit on n'a pas le même calendrier. Je vous laisse choisir. Suite à ça, des salariés de France O ont manifesté et ont pris la parole pour saluer et féliciter le travail des sénateurs et souligner avec ironie l'absence de France 3 et France 2 à la conférence de presse. Selon Cantlebeau, représentant du collectif Sauvons France O, choisir le 23 août est un mépris supplémentaire pour les Outre-mer et sa culture car ce n'est autre que la journée internationale de souvenir de la traite négrière et son abolition. Le dimanche 23 août 2020, les membres du collectif composé de salariés de France O se sont rassemblés place du Palais Royal à Paris, le but étant de politiser la fermeture de la chaîne. Cantlebeau a d'ailleurs dit que le canal 19 était convoité par d'autres médias de la TNT et que le jour de la décision finale, ils étaient présents les rapaces. Donc apparemment, l'audimat n'est pas favorable, mais Kant met en comparaison l'audimat de France O avec celle de France 4, qui est de 0,5. Mais là, c'est pas le seul problème. France 4 a un financement de 75 millions d'euros et France O, roulement de tambour, 30 millions. Donc quasi la moitié pour un écart. Vraiment ? Sachant que c'était le seul lien entre les ultramarins de l'Hexagone et les ultramarins d'outre-mer, le clap de fin, traumatisant. Ah, et j'ai aussi oublié de vous parler du pacte de visibilité des Outre-mer qui a été signé le 11 juillet 2019.
Il s'agit de 25 engagements pour garantir la présence et la visibilité des Outre-mer sur les chaînes nationales. France TV entend ainsi ancrer durablement un réflexe Outre-mer dans ses programmes et au sein de ses rendez-vous d'information. Ce pacte de visibilité a été signé par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et deux ministres, le ministre de la Culture, Franck Riester, et Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Je vous mettrai le lien du pacte en description et je finirai sur les mots du sénateur Maurice Antiste. Les ultramarins pionniers, oui, mais les cobayes de la production audiovisuelle publique, nope. Bon, il a pas dit ça comme ça, mais t'as capté. En espérant que l'information vous ait plu, je vous invite à aimer, commenter, partager la vidéo. C'était Cri d'Océanie, paix sur vous, bye.